plus gros est le varan du désert. Sa taille peut dépasser 1 mètre. Avec son appétit féroce, il est le prédateur le plus redouté des serpents. Il possède une longue queue cylindrique, capable de décrocher de puissants coups de fouet. Il parcourt chaque jour de grandes distances pour se nourrir. C'est un chasseur très actif. Ses proies préférées sont les lézards et les rongeurs. Mais s'il rencontre une couleuvre se chauffant au soleil, il fait une entorse à son régime habituel. En palpant le sol avec sa langue, le varan du désert peut détecter les traces du serpent. S'il est affamé, il déclenche la poursuite. Le serpent lui aussi a senti la présence du prédateur. Pris de terreur, il s'enfuit. Les dents du varan ne mesurent qu'1,5 millimètre de long, mais elles sont très coupantes, et surtout recourbées en arrière, ce qui lui permet de ne pas laisser échapper ses proies quand il les secoue fortement et les cogne sur le sol pour les assommer. La morsure des varans a la réputation d'être venimeuse. Les plaies s'infectent fréquemment. Chez les nomades, le varan du désert est un animal sacré. Il les protège du mal en éloignant les serpents. Mais il est chassé par l'homme qui le craint. Sa graisse est conservée précieusement. Elle est utilisée comme pommade contre les morsures. Le plus noble est le cobra. Il est rare, mais très dangereux, et provoque des douleurs intolérables. Il a la faculté de cracher son venin. Le cobra est un symbole. Le culte des serpents en tant que divinité maléfique ou bénéfique remonte à l'âge du bronze. Dans l'Antiquité, le serpent était associé aux dieux de la science et de la sagesse. Le cobra qui ornait la parure des pharaons leur assurait la protection divine. Il s'est depuis répandu dans toute l'Afrique. La plus dangereuse est la vipère. Le sud du Maroc en abrite plusieurs espèces. En particulier, la vipère heurtante.
Grâce à son appareil venimeux très perfectionné, la vipère heurtante a une rapidité de frappe extraordinaire. Elle est pratiquement invisible sur le sol. Son corps coloré constitue un excellent camouflage. La vipère heurtante est un animal au corps lourd et trapu, à la tête très élargie en arrière. Bien que dépourvue d'oreilles externes, la vipère n'est pas sourde. Elle possède une oreille interne qui lui permet de capter les sons de basse fréquence. La vipère perçoit aussi les vibrations transmises par le sol. Chaque animal a ainsi son système de défense et d'attaque. Les reptiles ne sont pas seuls sur ces vastes territoires désertiques où la chaleur peut dépasser les 40 degrés. Sur le sol brûlant, une couleuvre se déplace rapidement, cherchant le point d'eau le plus proche pour se rafraîchir. Sur son chemin, elle rencontre un écureuil de Barbarie, très répandu dans le sud du Maroc. C'est une aubaine à ne pas manquer. Le serpent cherche d'abord à faire peur à l'écureuil avant de l'avaler. Mais il ne se laisse pas faire. Il sait qu'il peut résister, car la couleuvre n'est pas venimeuse. Vaincue, elle poursuit son chemin vers la rivière. À son arrivée, le serpent est surpris par la présence d'un troupeau de chèvres.
Un chevreau curieux fait un mouvement en direction du serpent. Le serpent préfère alors changer de rive. Se chauffant au soleil, un cobra lui aussi est dérangé par le troupeau. Malgré son arme redoutable, le cobra préfère prendre la fuite. Il sait aussi que l'homme ne doit pas être très loin. Il se cache en creusant dans le sable, au bord de la rivière, car il ne se sent pas en sécurité. Une fois dans son trou, le cobra surveille de loin le troupeau. La vipère boit rarement dans les mares ou les flaques. Elle s'abreuve surtout de rosée, qu'elle recueille sur les brins d'herbe, à l'aube. Mais avec le manque de pluie, il n'y a presque plus d'herbe. Elle est obligée de quitter son domaine pour venir s'abreuver à la rivière, malgré les risques de mauvaises rencontres. Mais ce jour-là, c'est elle qui semble semer la terreur chez les tortues. La rivière est le point de rencontre de tous les animaux. Chacun s'observe. Le danger est partout. La vipère cherche à traverser la rivière, mais le courant est très fort. Elle renonce. Une autre vipère veut elle aussi traverser l'eau qui semble calme sur les côtés, mais une fois au milieu, elle se fait entraîner par le courant et disparaît. De retour de la rivière, une autre couleuvre, brûlée par le soleil, cherche une ombre dans ce désert désolé. Perché sur ses pierres, notre écureuil, déjà dérangé une première fois, a senti la présence du reptile. Il pousse des cris d'alarme car il sent qu'il va encore devoir défendre son territoire. Là aussi, il sait qu'il peut tenir tête à cette couleuvre. Il prend donc le risque du combat. L'écureuil a été mordu lors de ces 2 combats, mais malgré ses blessures, il reste le maître des lieux. La couleuvre devra aller chercher ailleurs sa nourriture. Dans l'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Une vipère s'approche du village. Elle est affamée. Il est rare qu'un serpent s'aventure dans un village, mais cette vipère est attirée par ce que les hommes y ont déposé. Peut-être trouvera-t-elle de quoi manger.
Malheureusement, une dinde lui barre la route. Malgré le sifflement de la vipère, la dinde ne semble pas inquiète, car le serpent n'a pas de prise sur elle. Avec des coups de bec, la dinde essaye de faire fuir la vipère. Malgré tout, la dinde finit par céder la place aux reptiles. Pendant la période de chasse, Haj Ahmed parcourt la campagne pour capturer les reptiles. Les villageois l'appellent régulièrement. Tous les habitants le connaissent bien car depuis des années, il leur rend visite. Il est toujours le bienvenu parmi eux car il les protège des serpents. يلا مجنا على مولانا بسم الله بسم الله. Dès son arrivée, on lui montre un petit serpent attrapé dans les champs. Aujourd'hui, on lui signale une grosse vipère qui représente une menace chaque jour pour les enfants. Une fois indiqué l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, Haj Ahmed ne perd pas un instant. Il se rend immédiatement sur le lieu désigné, accompagné de son assistant. Il sait que la traque peut durer des heures. Haj Ahmed et sa famille sont des adeptes du culte à Issawa, de la Zaouia Sidr Hal, qui se trouve à 50 km de Marrakech. Les Aïssawa ont le pouvoir de maîtriser les reptiles et sont protégés. Ce pouvoir, disent-ils, leur a été transmis de père en fils par leur grand maître, Sidr Hal. Armé d'un miroir et d'une barre de fer, Haj Ahmed cherche avec précaution la vipère. Le miroir sert à refléter la lumière dans les trous sombres. Le serpent a senti le danger et se cache sous des pierres. Il fait très chaud et après 2 heures de recherche, il repère les traces de la vipère. زيد لور زيد لور بلاتي زيد لور.
حيد عليا الحجره، حيد عليا الحجره. حاجي بلا العتله. زيد لو زيد لو زيد لو زيد زيد لو زيد 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 زيد. دخل لو دخل لو. ديرها بخنشه ديرها. لا تيزقا. تخرج سيدي تخرج. عندك سيدي. دوز هالجي دوزك دوزك دوزك. شد شد شد. هاي الخنجر 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 الخنجر. غير عظمة هذه. أراضي أراضي. هاي نهلو في هذه يا سيدي. قلنا ذاك ضربت الناس. لبس عليه. شنو راكسم؟ من الوقت. وهذيك خيطنا راه هناك منها. اياه والله الا قبضناها. كرامه هذه. والله الا قبضناها. قبضتيها؟ هنيتينا منها. والله الا قبضناها. والله الا هنيتينا. هي جتها هنا. كاينه هنا. ورش نشوف. Après chaque chasse, Haj Ahmed revient toujours au village pour montrer sa capture et pour prouver une fois de plus son pouvoir sur les reptiles. هي واحد الحنش. حنش. بول المرايات. هاي. لا واحد الحلوفه قداش؟ لقيتيها في السره. لقيناها في الحجره. لقيناها في القديه. في القديه فاش لقيناها. شفتها قداش؟ عندك حاج عندك. Malgré la protection de l'Aïssaoui, le paysan n'est pas vraiment rassuré. هي هذه ها. شفتها قداش؟ هي هذه. راه ديالي لقينا. انا هذه. شفتها قداش ني؟ هي هذه. شفتها كافره بالله قداش ني؟ راه لقيناها وقبضناها. هي هذه. هي هذه اللي كانت لقينا بالحجرات. بالحجرات. شوف هذا السخ ديال مولانا. راه ديالي كنقول لها بيتين بالفرنساويه. لا بيت. ديالي كنقول لها بيتين. شوف هاد المسخوطه هذه قداش. راه نودي اوقف. ما كاينش كتب. شدها معايا شد معايا. عندك عندك. صوت الوالدين هاد. هاي هي ديال هذه اللي كانت. هي هذه اللي ضربت الولد وضربت المراه. جابها الله تعالى. الله يعود. سال فيها مولانا. هكا جابها الله تعالى سبحانه. Et comme toujours, c'est autour d'un verre de thé que Haj Ahmed raconte ses aventures. La chasse peut durer des jours. La nuit, les arrête autour d'un feu pour manger. Nous voici à nouveau au bord de la rivière. Une mère épervier fait des cercles dans le ciel, cherchant un de ses petits qui a disparu. Par ses cris, elle le pousse à s'envoler car elle sait les dangers qui l'attendent. Un oiseau qui ne vole pas est un oiseau mort. Elle se pose et repart aussitôt. Le petit est terrorisé. Il crie et semble appeler au secours. Mais soudain apparaît la couleuvre qui, après sa rencontre avec l'écureuil, se trouve maintenant face à l'épervier. Elle sait que ce n'est pas idéal, mais il faut bien manger quelque chose. Le jeune épervier va se défendre jusqu'au bout pour sauver sa peau.
Le serpent finit par abandonner. Encore une fois, il ne mangera pas. Les cris ont attiré un autre animal, le poisson des sables, une sorte de lézard aux dents très tranchantes. Là aussi, la lutte est acharnée sous l'œil vigilant de la mère épervier qui ne peut rien faire. Le combat se termine mal pour les deux sans qu'on puisse connaître le vainqueur. Pendant ce temps, la chasse continue pour l'Aïssaoui. Le serpent a senti sa présence. Haj Ahmed fait du bruit pour effrayer le serpent. Après des heures de traque, le boomslang, une couleuvre dont la morsure est parfois venimeuse, s'enfuit. Haj Ahmed va le fatiguer jusqu'à ce qu'il puisse l'attraper car le serpent est très vif. زيد يا سيدي زيد راك شوف يا ربي يا ربي تسخر يا مولانا بسم الله الله. Haj Ahmed et son neveu reviennent de la chasse. Beaucoup de paysans l'ont appelé. Il a pu gratuitement démontrer son talent. Il revendra ses prises aux charmeurs de serpents car c'est son seul salaire.
En attendant, il faut s'en occuper. Une pièce a été aménagée spécialement pour eux. Dans une autre pièce, Haj Ahmed garde enfermés les serpents les plus dangereux dans des boîtes. وهاد النوع هذه اللي كتقولوا مقرون راه كاينه واحد كاينه اللي برونها كاينه اللي فرطاسه حنا كنقولوا لها فرطاسه هذه دابا ما عندهاش القرون ها انت شوف. Il explique à son neveu que les vipères ne restent jamais sans crochet, parce que dès qu'elles en perdent un, il est tout de suite remplacé par un autre. كيكونوا عندها شي تحمل شي كيكونوا عندها 6 هنا و6 هنا 12 هادو غير في الكروشي ها انت هاد الجيه. Une bonne connaissance de l'animal est indispensable. ها ما كيداير شوف هذا هاكي غندير لهم انا ها كتشوف كتمشي تصح داك الشيء شوف كي دايرين دابا هادو كيكونوا كيما الله. شوف هذيك كيف دايره هذيك بيضه هذه هي البيضه هذه الرمله ديالها بيضه هذا الصندوق مزيان قريب. بسم الله. Haj Ahmed ne donne à manger qu'aux vipères et aux cobras, tandis que les couleuvres qu'il garde dans la pièce se dévorent entre elles. Après avoir nettoyé un cœur de bœuf de toute la graisse, il le coupe en morceaux. Avec l'aide d'une grosse aiguille, il fait manger le serpent. C'est une opération très dangereuse, car celui-ci peut le mordre à tout moment. Après le repas, il lâche la vipère pour qu'elle puisse faire descendre la viande dans son corps. Après, elle doit rester au repos pendant au moins 4 jours pour la digestion. Depuis des années, été comme hiver, Haj Ahmed et sa famille se rendent chaque jour à la place Jama Afna, située au cœur de la ville de Marrakech, où ils donnent leur spectacle. Ils prouvent ainsi inlassablement leur pouvoir sur les reptiles contre quelques pièces de monnaie. Dans une vieille maison abandonnée, le serpent a établi son refuge. Il sait que d'autres animaux vont venir. Pour manger, il n'aura pas à se déplacer. Mais tout à coup, le serpent se retrouve face à un poisson de sable. Celui-ci, très agressif, passe à l'attaque. Mais il rate son coup. Plus rapide, il lui mord la mâchoire inférieure. Désemparée, la couleuvre cherche à se libérer, mais le poisson de sable avec ses mâchoires redoutables ne lâche pas prise.
Le serpent qui croyait avoir une proie facile se retrouve en position délicate. La confrontation entre les reptiles a parfois des témoins. Impassible, le caméléon observe cette lutte, parfois fratricide. Les espèces se dévorent entre elles. Dans ce cas, le caméléon s'éloigne toujours. Il continuera à observer la scène du haut de l'arbre le plus proche. La façon dont les serpents s'alimentent a toujours impressionné les hommes. La mobilité de leurs mâchoires leur permet d'avaler des proies plus grandes qu'eux et de se déformer pour les engloutir. Les Aïssawa ont été appelés plus au sud. Aujourd'hui, la capture d'un cobra se doit d'être fêtée. Alors l'Aïssawa joue, comme ses ancêtres depuis l'Antiquité, avec le serpent. Un jeu dangereux, mortel, mais indispensable pour affirmer leur pouvoir. Les varans du désert sont des animaux solitaires qui n'aiment pas partager. Brûlé par le soleil de midi, le gros mâle continue son chemin à la recherche d'autres proies. Haj Ahmed, écrasé lui aussi par la chaleur, inspecte chaque buisson. Il est à la recherche de varans, car il est demandé par les herboristes de Marrakech pour ses vertus. Il faut enjamber le varan 3 fois et les mauvais sorts disparaissent. On brûle sa peau pour chasser les esprits. On utilise sa graisse contre les morsures de serpents. Plus le varan est gros, plus les vertus sont nombreuses. En sentant le danger, le varan manifeste sa présence pour faire peur à l'Aïssaoui. Mais l'Aïssaoui, avec précaution, va attraper le reptile sans le blesser ni l'effrayer.
le caressant, l'Aïssaoui gagne la confiance du varan qui se laisse faire. Au moment de l'accouplement, 2 cobras sont surpris par un varan du désert. Le mâle tente de le chasser de son domaine, mais le varan affamé ne se laisse pas intimider par le sifflement du serpent. Le varan sait qu'il n'a aucune chance contre les 2 cobras. Il faut donc les séparer. Pour faire peur au mâle, il frappe le sol avec sa queue. Le serpent sent la violence du coup et prend la fuite, laissant derrière lui la femelle. Celle-ci, inconsciente du danger, attaque le varan. Le varan ne réagit pas. Immobile, il guette le bon moment. La tête dans sa gueule, elle essaye de se dégager, mais le varan ne lâche pas prise. Pendant que la femelle subit ce châtiment, le mâle, perché sur un palmier, observe la scène qui peut durer des heures. Plus au sud, dans les dunes de sable, la vipère à cornes est aussi perpétuellement à la recherche de nourriture. La vipère à cornes doit son nom aux longues écailles pointues qui se dressent au-dessus de ses yeux. Pour se protéger du soleil, par des mouvements latéraux du corps, la vipère s'enfonce dans le sable en ne laissant affleurer que les yeux et les narines. Elle bénéficie ainsi d'une température beaucoup plus fraîche qu'à la surface. La vipère à cornes est une espèce largement répandue à travers le Sahara et parfaitement adaptée à la vie difficile dans le désert. Dans les régions les plus arides, pour se trouver des proies très dispersées, le serpent doit parcourir jusqu'à 5 km par jour. La vipère à cornes ne reste pas fidèle à un domaine vital bien défini. Elle change de secteur en fonction des conditions climatiques et des pluies très localisées. Elle n'hésite pas à s'aventurer dans des pentes raides et à escalader des collines de plus de 100 mètres. Le serpent sort avant le crépuscule pour chasser. Il visite alors systématiquement les terriers et inspecte les quelques touffes de végétation. Dans les dunes de sable, les proies sont rares. Alors elle décide de se diriger vers l'oasis le plus proche. En se déplaçant par reptation latérale, l'une réussit à passer l'obstacle, alors que l'autre a du mal à le franchir.
Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, la vipère à cornes atteint l'oasis. Elle rencontre un poisson de sable qui lui aussi est sorti pour chasser. Il n'a pas de chance. Il est tombé sur un serpent venimeux. La vipère sait qu'elle doit frapper très rapidement parce que le poisson des sables peut être très agressif. En lui tenant la tête, il essaye de l'étouffer, mais la vipère se laisse faire, car elle sait que le venin qu'elle lui a injecté va commencer à produire son effet. Et maintenant, la vipère va surveiller jusqu'à sa mort une proie qui n'ira plus très loin pour la dévorer. La vipère à cornes peut avaler une proie qui peut atteindre 38% de son poids. Le plus petit est le scorpion. Il existe une trentaine d'espèces de scorpions dans les limites du Sahara. Ils sont responsables d'un grand nombre d'accidents et de décès. Il ne sort de son refuge que lorsqu'il a faim. Il se déplace assez rapidement, pinces étendues, queue relevée, et peut parcourir des distances relativement grandes. Il est très agressif. La vue ne semble pas intervenir dans le repérage des proies. Celles-ci sont localisées par d'autres organes, comme de longues soies sensorielles que le scorpion porte sur ses pinces. Ces soies très fines réagissent au moindre déplacement d'air engendré par les mouvements de son adversaire. Le varan, pourtant le plus gros, semble être amené à fuir devant le plus petit. La nature est ainsi faite. Les reptiles que l'on croyait les maîtres du désert ont aussi des difficultés pour se nourrir et même pour se défendre. Venimeux ou non, les animaux ont instauré un équilibre dans lequel chacun a sa place. Même les hommes ne l'ont pas réellement modifié.